Chaque année, je viens plusieurs fois guider des groupes dans le désert. Puis 32 ans, j'ai trouvé dans le désert fraternité avec les chameliers qui nous accueillent, avec les guides. J'ai surtout ressenti la paix. La paix m'a touché dans ce désert. Et dès lors, je me suis mis comme objectif de permettre à des gens de pouvoir vivre cette expérience, de ressentir la paix, de vivre la paix. Alors moi, c'est une première pérégrination soufie qui m'a menée la première fois dans le désert. Et l'expérience m'a tellement transcendée que j'ai eu tout de suite envie de recommencer. Et quand Jean-Pierre m'a parlé de ce groupe avec Xavier qui repartait quelques semaines plus tard, j'ai pas hésité une seule seconde. Et je me suis lancée dans cette deuxième aventure. J'ai trouvé d'autres expériences très inattendues auxquelles je m'attendais pas, que je m'attendais pas à trouver et qui ont rendu l'expérience encore plus riche. Mais je pense que ce que je retire le plus de cette deuxième expérience, c'est la cohérence divine que j'ai trouvée dans chacune de ces réponses, quelle que soit la confession de chacun ou la philosophie de chacun. C'est cette unicité qui a contribué à alimenter cette petite étincelle que j'étais venue attiser. Mon idée était d'essayer de trouver des ajustements qu'on a besoin au niveau familial. Et en fait, j'ai découvert un peuple, le peuple berbère, avec beaucoup d'humilité. Brahim, ou le Hou, il marchait toute la journée avec nous, en même temps que nous. Et ils arrivaient au camp et ils nous accueillaient comme si ça faisait quelque temps déjà qu'ils étaient là et reposaient. Ils faisaient leur travail dans une grande humilité et ça m'a beaucoup touchée. Nous, dans notre société occidentale, on exacerbe beaucoup, on met beaucoup en avant, ouais, faut s'occuper de soi, s'occuper de soi. Mais je pense qu'on peut aussi s'occuper de soi-même en s'occupant des autres et avoir un autre regard ou une autre façon de s'occuper de soi. Quand je rentrerai de ma journée de travail fatiguée, je vais très certainement penser à Brahim et le Hou qui vont m'aider à faire ce que j'ai à faire, mon travail de mère, avec un autre cœur. Je suis venue ici dans le but de me réapproprier mon âme et mon corps. Et puis j'ai trouvé des réponses à mes questions. J'ai aussi rencontré vraiment des gens qui avaient aussi des soucis, mais qui étaient prêts à tout pour s'en sortir, pour trouver aussi leurs réponses, et qui l'ont fait. Je suis très très fière d'eux, je suis aussi très très fière de moi. Tous ces gens que j'ai rencontrés sont tous différents, ont tous leur passé, ont tous leur présent et leur futur. Ils m'ont apporté énormément, ils m'ont écoutée, ils m'ont soutenue. Je garde que le positif et je me dis, quand j'aurai des moments où ça ira moins bien, je penserai à cette expérience en me disant Solène, tu as réussi à le faire et tu peux être fière de toi, donc regarde où t'en es. Et c'est énorme, c'est énorme. J'adore cette sensation de marcher dans le désert. Moi, ici, je me ressens comme un poisson dans l'eau. J'aime la marche, j'aime l'effort physique, cette sensation de marcher sous la chaleur. C'est dur, mais ça me vide totalement l'esprit. Après quelques minutes de marche, je me mets en route, ça devient automatique et puis je marche. Je pourrais marcher des heures, des heures, des heures. J'adore ça. Et ça me fait un bien fou à la tête. Une magnifique parenthèse dans mon quotidien. Une parenthèse de sérénité, de calme. J'ai très bien dormi, j'ai bien mangé. Et je vais repartir vraiment reboostée.
Au début, je suis venue en lâchant prise et sans rien attendre de ce voyage. Et au fil des jours, il est ressorti que j'avais besoin de me retrouver seule pour pouvoir vivre intensément et trouver des réponses à mes questions. Il faut accepter le changement, même si cela peut représenter finalement une peur ou des résistances. Et je serai entièrement reconnaissante d'avoir ouvert mon cœur. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le désert, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Dans le désert, on n'est pas confronté aux incitations, cette douceur, le silence, le lien qu'on peut avoir entre chaque être humain, qu'on perd dans la société d'aujourd'hui. Dans notre éducation, fait perdre nos repères. Et le désert permet de retrouver ces repères-là. Le désert, ça nous permet d'apprécier le moment présent. On n'apprécie plus chaque instant, quoi. Une semaine, ça n'a plus que 3 ou 4 heures. Alors que dans le fond, ça en a bien plus. Ici, on vise 24 heures sur 24. C'est beau, même la nuit, on se réveille, on voit les étoiles dans le ciel. On se dit, waouh, majestueux ce ciel. Très émouvant. Les cercles le soir, c'est le témoignage de chacun a été très touchant et ça fait du bien de pouvoir s'ouvrir et parler le cœur ouvert, se vider. D'entendre tous ces témoignages, ces difficultés qu'ils ont eues pendant plusieurs années, hein, certains. Et j'étais encore plus touché justement de les voir libérés et de nouveau souriants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir et qui me motive pour la suite. Je suis un papa, j'ai des enfants. Sur mon chemin de vie, avec mon épouse, nous avons pris aussi des fils et des filles de cœur. Et sur les années, de venir comme ça, pendant mes vacances, accompagner des gens dans le désert, ça nourrit mon sens de vie, ça nourrit mon cœur. Et les gens que j'accompagne, c'est eux qui me donnent beaucoup. Je reçois énormément. Et je suis porté par le groupe, par cette dynamique de groupe, pour inspirer mes enseignements, pour inspirer le choix des parcours, pour inspirer l'organisation après dans la pratique.